biscuit madeleine. Donc pour le réaliser, nous avons besoin de farine, donc farine avec levure incorporée, de sucre glace, de beurre, des œufs, de l'anis et une pincée de sel. Donc là, on va commencer notre biscuit. Donc j'ai préchauffé le four à 180 degrés et je vais blanchir les œufs dans un saladier ou un batteur. Là, je vais les mettre directement au batteur. Donc 2 œufs directement dedans. Hop, ça on va le mettre là. Alors chez vous, vous pourrez réaliser le biscuit, bien sûr, dans un saladier avec un fouet. Ça fonctionnera aussi. Et un jaune. C'est la même recette que le biscuit madeleine, que les madeleines que vous connaissez, avec les petites bosses sur le dessus, donc sans blanc monté à l'intérieur. Voilà. Donc le jaune. Dedans, on y rajoute le sucre glace. Et on va commencer à monter le batteur. Une pincée de sel. Voilà. Et là, alors je vais arrêter pour bien mélanger le sucre glace avec les œufs et le jaune. Et là, on a besoin de blanchir. Donc blanchir, c'est quoi? C'est incorporer de l'air dans les œufs pour faire doubler ou tripler de volume ce mélange. Voilà. Et là, je dirais, on a besoin de tripler le mélange. Alors, ça, on va arrêter. Donc, pour m'avancer, j'ai déjà blanchi ce mélange-là et ça donne ce résultat-là. Donc, vous voyez, ça fait une mousse très, très légère. Et plus vous allez blanchir le mélange, plus vous aurez un biscuit très, très moelleux et très aérien. Donc ça, je vais le débarrasser dans un saladier. Donc ça, c'est l'œuf et le sucre qui donnent cet aspect. Je vais incorporer à l'intérieur la farine. Alors la farine, une petite passette. Donc là, dans la farine, j'ai de la levure incorporée. Voilà. Alors, déjà une fois, vous mélangez. Alors quand vous mélangez un biscuit, vous démarrez vers le centre, vous tournez votre saladier et vous soulevez la pâte. Voilà. Et la dernière partie de farine. Voilà. Donc ça, on n'en a plus besoin. Donc on continue à mélanger. Là, j'ai incorporé. Alors le beurre est fondu et tiède. Surtout, ne mettez pas du beurre chaud à l'intérieur. Voilà. Vous voyez, c'est super facile à faire. Et là, on est en train de faire une pâte à biscuit madeleine que l'on va faire étaler pour mettre à l'intérieur d'un gâteau. Donc voilà, notre pâte est terminée. Alors, on peut préparer la pâte d'avance et la conserver au réfrigérateur environ une demi-heure, 1 heure avant bien filmer. On va prendre une plaque de four que l'on recouvre d'un papier sulfurisé. Alors, petite astuce, vous pouvez légèrement mettre un peu de pâte sur la plaque comme ceci et remettre la feuille. Et après, on va étaler le biscuit. Tac. Voilà, vous étalez correctement le biscuit. Alors si vous n'avez pas de plaque, vous pouvez le faire dans un moule à manquer, ça ira très bien. Et on va recouvrir, donc je vais étaler correctement le biscuit, et après je vais le recouvrir avec l'anis qui est là, et on va partir pour 8 à 10 minutes de cuisson. Et moi, je vous propose un petit récap du biscuit. On se retrouve juste après. Pour réaliser le biscuit de la bûche de Noël, il vous faudra 120 g de farine, 60 g de sucre glace, une pincée de sel, 2 œufs, un jaune d'œuf, 100 g de beurre fondu, une cuillère à café de levure et une cuillère à café de graines d'anis vert.
10 minutes de cuisson, le biscuit est cuit. Donc regardez, donc rappelez-vous, on a fait le biscuit à l'anis qui va aller dans notre bûche, lait d'amande et clémentine. Et on voit bien les petits grains d'anis. Alors on aurait pu utiliser éventuellement une poudre ou légèrement écraser les graines d'anis dans le biscuit, les mélanger directement. Et pour avoir quelque chose de très parfumé en bouche. Et en plus, l'anis, quelque chose qui est très digeste. Donc pour un dessert de Noël, c'est vraiment très très bien. Donc une fois que le biscuit est cuit, on le met sur une grille pour le laisser refroidir. Surtout, ne laissez pas refroidir les biscuits sur une plaque. Ça va les sécher. Après, on va le détailler à la forme du moule. Alors là, pour notre couronne, je vais utiliser un moule de cette façon. Donc on a besoin de couper 2 disques de biscuits dans la couronne. Alors, les disques, je les ai préparés ici. Donc, vous voyez, 2 petits disques, un disque qui va aller au milieu et un disque qui va aller dessus. Voilà, donc ça, c'est pour le biscuit. Et après, on va faire notre crème au lait d'amande. Donc, pour la réaliser, nous avons besoin donc de lait, de crème, d'amande, d'essence d'amande, de clémentine, de sucre, de gélatine et des zestes de clémentine. Alors là, on va utiliser des zestes. Alors surtout, essayez d'utiliser des fruits non traités. C'est valable pour la clémentine, c'est valable pour l'orange et pour le citron. Donc là, on va faire une infusion, on va faire un lait d'amande. Donc ça, c'est la crème, je la remets au frigo. On s'en resservira tout à l'heure en crème fouettée pour incorporer dans la mousse. Alors, le lait d'amande, on met à chauffer le lait. Vous allez voir, c'est super facile. On ajoute l'amande en poudre. Alors, on peut faire chauffer un petit peu le lait avant si vous le souhaitez. Donc vous mélangez. Une toute petite ébullition. Donc là, il y a le lait, l'amande, le sucre. Alors là, on réalise le lait d'amande chez soi. Alors des fois, vous avez du lait d'amande à l'origine qui est du sirop, donc de l'eau, du sucre et de l'infusion d'amande. On peut en trouver dans certaines épiceries diététiques du lait d'amande torréfié. Vous voyez? Et là, on a une consistance qui est un peu épaissie, donc on va chauffer environ 1 à 2 minutes. On va retirer du feu et on va laisser infuser environ 30 minutes. Voilà, pour bien dégager les parfums d'amande dans le lait. Alors, la recette de mousse que l'on va faire, donc là on l'a fait au lait d'amande, mais chez vous, vous pouvez très bien la faire avec des fruits. C'est-à-dire que c'est le même principe, c'est-à-dire qu'à la place du lait d'amande, vous pouvez avoir une purée de fruits, une purée de framboise, et on va le mélanger à la crème fouettée et à la gélatine. Donc ça fera la même chose. Donc voilà, on va laisser infuser. Moi je vous propose que l'on se retrouve juste après. Donc notre lait d'amande est infusé. Donc rappelez-vous, on a mis du lait à chauffer, on a mis l'amande en poudre dedans et le sucre. Donc on a fait infuser environ une trentaine de minutes. Et après, avec une petite passoire, on a passé le liquide. Donc pour récupérer cette base qui va nous servir à la mousse. Je rajoute juste à l'intérieur de l'amande amère, donc juste, on va dire une demi-cuillère à café. Et je mets pratiquement la totalité du lait d'amande dans le saladier qui va nous servir à faire la mousse. Voilà. Et j'en laisse une petite partie dans la casserole que l'on va mettre à tiédir pour faire fondre la gélatine. Hop. Donc voilà. Donc la gélatine, un saladier avec de l'eau froide et vous mettez la gélatine à ramollir à l'intérieur. Donc c'est important quand vous utilisez de la gélatine dans vos recettes. Et c'est même indispensable de faire ramollir votre gélatine. Après, vous l'égouttez. Vous l'essorez bien, car on n'a pas besoin de la quantité d'eau à l'intérieur de la recette. Et on met la gélatine dans le liquide chaud. Voilà, et on mélange, simplement. Attention, on ne fait pas cuire la gélatine. Là, on a besoin de la faire fondre. Dans le lait d'amande. Voilà, ça c'est le principe de base.
pour incorporer de la gélatine dans une recette. Donc si vous faites, comme tout à l'heure je vous ai dit par exemple avec des fruits, vous faites la même chose, vous prenez un petit peu de pulpe de fruits, vous faites chauffer et vous mettez votre gélatine à ramollir ou éventuellement avec de l'alcool. Donc ça, on enlève du feu. Donc notre saladier avec notre lait d'amande. Donc là on rajoute le lait d'amande avec la gélatine. Voilà. On a la première partie de la recette. Je vais aller prendre la crème qui est montée. Alors une crème liquide montée en chantilly. Et après, on va commencer le montage de notre couronne. Alors le montage de la couronne va être, rappelez-vous, de la clémentine, de l'anis et une mousse au lait d'amande. Donc là, on incorpore à l'intérieur un petit peu de crème fouettée. Je vais enlever le fouet. Et vous mélangez. Donc là, c'est important, quand vous incorporez de la crème fouettée à l'intérieur du lait d'amande ou d'un liquide, que le liquide soit tiède, sinon la crème retomberait. Et vous continuez votre mélange. Hop. Je n'ai pas sucré la crème quand je l'ai montée. Donc là, on est sur une crème fouettée. Si vous voulez faire une crème chantilly, vous ajoutez à l'intérieur un peu de sucre glace. Voilà. Et la dernière partie. Tac. Voilà. Et là, on a notre mousse qui est prête à aller dans le moule. Alors, le moule, on utilise, là, comme je l'ai dit tout à l'heure, un moule en couronne. Alors, chez vous, si vous n'avez pas ces moules-là, vous pourrez éventuellement faire votre bûche dans un moule à cake. Vous ferez exactement la même chose. Et une fois que le gâteau sera fait, vous le recouvrirez ou de chantilly et ça fera pareil. Et on va commencer le montage. Donc là, une petite partie de crème à l'intérieur du moule. Voilà. Donc là, ces moules sont très pratiques car après, on va les mettre au congélateur et une fois décongelés, juste trempés dans un petit peu d'eau chaude, se démoulent très facilement et on a des formes très originales. Donc là, une première partie. J'ajoute, donc là, les clémentines, j'ai fait des petits suprêmes. Donc un petit suprême, c'est un morceau de clémentine où on a enlevé toutes les parties blanches du fruit, donc clémentine, orange, citron, c'est exactement la même chose. Donc là, je mets un petit peu de clémentine à l'intérieur. Donc ça va être agréable quand on va déguster notre bûche, on aura un peu de fraîcheur avec le lait d'amande. Hop. Je remets un peu de crème. Environ à la moitié du moule. Comme ceci. Je tapote un petit peu. Alors, un petit peu de zeste. Alors, les zestes que j'ai ici, ce sont des zestes, j'ai pris les clémentines donc non traitées, je les ai râpées dans une casserole avec de l'eau froide que j'ai fait ébouillanter et après j'ai mis un petit peu de sirop, donc de l'eau, du sucre, et on a fait confire légèrement les zestes. Donc un petit peu de zeste à l'intérieur. Voilà. Et là, on va ajouter notre biscuit. Donc le biscuit que l'on a détaillé à la forme du moule, alors de cette forme-là. Hop. Donc là, vous tassez bien sur votre crème. Donc ça, on est sur le milieu du gâteau. J'y ajoute un petit peu de marmelade, de clémentine. Donc essayez d'en mettre sur le tour de la bûche, c'est important hein, quand on coupe le gâteau. Et on va recommencer l'opération avec la crème et la dernière partie du biscuit. Et une fois que la couronne est faite, on met le gâteau environ 2 à 3 heures au congélateur. Donc moi je termine la couronne. Donc notre bûche est terminée, on l'a démoulée, donc bien congelée, et on l'a décorée, donc là avec des suprêmes de clémentine, des petits zestes, de la nougatine à l'anis. On peut encore accompagner par un peu plus de
de suprême. Et à côté, une petite salade de clémentine.